Milan, mes amis, une ville qui vous donne envie de crier « Bellissimo » du haut des toits, ou du moins du sommet de ce magnifique Duomo. On parle de haute couture, de grand art, et d'attentes encore plus élevées pour passer un bon moment. Et laissez-moi vous dire, Milan ne déçoit jamais. Dès votre arrivée, vous serez emporté dans un tourbillon de marques de créateurs, de trésors historiques, et d'assez d'apéritifs pour couler une gondole. Préparez-vous à desserrer votre ceinture, car nous sommes sur le point de nous lancer dans une aventure culinaire et culturelle à la milanaise. Ah, le Duomo. Cette cathédrale n'est pas juste grande, elle est incroyablement massive. Ce chef-d'œuvre gothique a pris près de 6 siècles à être achevé. Pouvez-vous imaginer le dévouement, le pur talent artistique? Prenez votre temps, promenez-vous, et n'oubliez pas de lever les yeux. Ces flèches, ces statues, elles implorent presque un petit toucher des nuages. C'est assez pour faire pleurer un adulte, ou du moins, lui faire chercher son chapelet. Et pour quelques euros supplémentaires, vous pouvez même monter sur le toit. Croyez-moi, la vue de là-haut vaut chaque centime. Essayez juste de ne pas être emporté par le vent ou par la magnificence de l'ensemble. Imaginez, nous sommes en 1877. Vous êtes un gentleman milanais à la mode avec une moustache en guidon et un penchant pour les belles choses de la vie. Vous vous promenez dans les rues pavées, admirant l'architecture élégante et les vitrines scintillantes. La ville est en pleine effervescence, un mélange vibrant de tradition et de modernité. Où allez-vous pour vous pavaner et dépenser vos lyres? Peut-être cherchez-vous le dernier cri en matière de mode, ou un cadeau somptueux pour un être cher. À la Galleria, bien sûr. Ce chef-d'œuvre architectural est comme un temple de la consommation, un palais scintillant de produits de luxe et de cafés hors de prix. Conçue par Giuseppe Mengoni, la Galleria Vittorio Emanuele II est l'une des plus anciennes galeries marchandes au monde. Mais même si vous avez un budget serré, vous devez faire l'expérience du spectacle. C'est un lieu où l'histoire et le luxe se rencontrent, offrant une expérience unique à chaque visiteur. Le plafond de verre vertigineux, les mosaïques complexes, l'opulence pure et simple de l'ensemble. Chaque détail est une œuvre d'art, des fresques aux ferronneries. Et si vous vous sentez chanceux, trouvez la mosaïque du taureau sur le sol et faites tourner ses, disons, attributs masculins pour porter bonheur. Cette tradition est censée apporter prospérité et chance à ceux qui la pratiquent. Il était une fois cette imposante forteresse qui abritait les familles les plus puissantes de Milan. Ce château, avec ses murs épais et ses tours imposantes, a vu passer des siècles d'histoire et de pouvoir. On parle des ducs, on parle des Visconti, on parle de véritables puissants. Ces familles ont façonné l'histoire de Milan, laissant derrière elles un héritage de grandeur et de mystère. De nos jours, le château des Sforza est un peu plus civilisé. Transformé en un centre culturel, il attire des visiteurs du monde entier. Vous n'y trouverez pas de dirigeants impitoyables, ni de batailles sanglantes, mais vous y trouverez certains des plus beaux musées de la ville. Les galeries regorgent d'œuvres d'art précieuses et d'artefacts historiques. Promenez-vous dans les couloirs, admirez l'art, et essayez d'imaginer ce qu'était la vie à l'époque du bon vieux temps, du mauvais vieux temps. Chaque pierre, chaque tableau raconte une histoire. Qui sait, vous pourriez même tomber sur le fantôme de Ludovic Sforza lui-même. La légende dit qu'il erre encore dans les couloirs, cherchant à protéger son héritage. Mais ne lui dites pas que c'est moi qui vous envoie. Profitez de votre visite et laissez-vous emporter par la magie de ce lieu historique. Écoutez, même si l'opéra n'est pas votre tasse de thé habituelle, la Scala vous époustouflera. On parle de Pavarotti, on parle de Callas, on parle de légendes vivantes qui ont foulé cette scène mythique. On parle de performances à vous donner la chair de poule. Des moments où chaque note résonne dans votre âme, dans un cadre plus opulent que le boudoir d'un sultan. L'acoustique est légendaire, chaque murmure, chaque souffle est amplifié pour créer une expérience sonore inégalée. Les costumes sont à couper le souffle, des œuvres d'art en elles-mêmes, et l'atmosphère est électrique, vibrante d'anticipation. C'est comme entrer dans une machine à remonter le temps, à une époque où l'élégance et le raffinement étaient la norme, à une époque où les gens s'habillaient réellement pour l'opéra, où chaque sortie était un événement en soi. Réservez vos billets à l'avance, mes chéris, car les places se vendent comme des petits pains. C'est un spectacle à ne pas manquer, une expérience qui restera gravée dans votre mémoire. Car c'est un spectacle à ne pas manquer, une soirée où l'art et la passion se rencontrent sur scène. Et s'il vous arrive de voir un certain gentleman aux cheveux argentés, avec une lueur dans les yeux, ne soyez pas timide. Avec une lueur dans les yeux, c'est probablement moi, savourant chaque moment de cette expérience magique. Venez me dire bonjour, partageons ensemble cette passion pour l'opéra et créons des souvenirs inoubliables.
Ah, Brera. L'air même vibre de créativité. Des rues pavées étroites, de charmants cafés et suffisamment de galeries d'art pour satisfaire le snob d'art le plus exigeant. C'est l'endroit idéal pour se perdre dans les rues labyrinthiques, tomber sur des cours cachés et peut-être même découvrir votre nouvel artiste préféré. Gardez l'œil ouvert pour les boutiques vintage, les boutiques originales et peut-être même une célébrité ou deux. Alors, laissez tomber le plan, prenez une glace et imprégnez-vous de l'ambiance bohème. On ne sait jamais quel trésor vous pourriez trouver au coin de la rue. Oubliez Venise, mes chéris. Milan a son propre petit coin de paradis aquatique. Les canaux Navigli sont un monde loin de l'agitation du centre-ville. Ici, la vie s'écoule à un rythme plus lent. Promenez-vous tranquillement le long des canaux, admirez les bâtiments colorés, et arrêtez-vous pour un verre de vin dans l'un des nombreux bars au bord de l'eau. Au coucher du soleil, les Navigli s'animent vraiment. L'atmosphère est magique. L'apéritif coule à flot, et l'air est rempli de rires, de conversations, et peut-être même d'un peu de romance. Cette église modeste abrite l'une des œuvres d'art les plus célèbres au monde, la scène de Léonard de Vinci. Oui, cette scène, la voir en personne est une expérience qui restera gravée à jamais dans votre mémoire. L'échelle de la peinture, les détails, l'émotion, c'est assez pour vous faire questionner votre propre mortalité. Mais attention, obtenir des billets n'est pas une mince affaire. Vous devrez réserver des mois à l'avance et être prêt à faire la queue. Mais croyez-moi, ça vaut le coup. Si vous êtes amateur d'art, la Pinacothèque de Brera est votre idée du paradis. Cette galerie d'art de renommée mondiale abrite une collection impressionnante de chefs-d'œuvre italiens, du Moyen-Âge au XXe siècle. On parle de Raphaël, on parle du Caravage, on parle d'un génie artistique suffisant pour vous donner le vertige. Prenez votre temps, déambulez de salle en salle et laissez-vous transporter dans le temps. Essayez juste de ne pas trop vous perdre dans vos pensées, sinon vous pourriez trébucher sur un chérubin ou deux. Même si vous ne connaissez pas l'AC Milan de l'Inter Milan, vous ne pouvez pas vous empêcher d'être emporté par l'atmosphère électrique du stade San Siro. C'est plus qu'un simple stade de football, c'est un temple du beau jeu, le rugissement de la foule, la passion des supporters, le spectacle pur et simple de tout cela. C'est assez pour vous donner envie d'enfiler une écharpe et de chanter à tue-tête. Faites une visite guidée, visitez le musée et imprégnez-vous de l'histoire de ce stade légendaire. Et qui sait, vous pourriez même avoir la chance d'apercevoir une certaine légende du football suédois. Besoin d'une pause de tout cet art, cette culture et ce shopping. Alors dirigez-vous vers le Parco Sempione, la réponse de Milan à Central Park. Cette vaste oasis de verdure est l'endroit idéal pour se détendre et échapper à l'agitation de la ville. Promenez-vous, pique-niquez ou allongez-vous simplement sur l'herbe et profitez du soleil. Il y en a pour tous les goûts, des aires de jeu et des étangs au café, et même un château médiéval. Et si vous vous sentez vraiment aventureux, vous pouvez même grimper la Torre Branca pour une vue panoramique sur la ville. Voilà mes amis, Milan, une ville qui a tout pour plaire. De l'architecture époustouflante et de l'art de classe mondiale à la cuisine délicieuse et au football passionné, cette ville vous volera votre cœur et vous laissera en redemander. Alors qu'attendez-vous? Réservez ce voyage, faites vos valises et préparez-vous à vivre la magie de Milan par vous-même. Vous ne le regretterez pas. Et qui sait, vous pourriez même tomber sur une certaine personnalité de la télévision aux cheveux argentés avec un penchant pour les belles choses de la vie. Ciao pour l'instant, et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'aventures de voyage.